Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc là aujourd'hui je teste un nouveau format. J'en avais marre d'être debout, j'ai envie d'être assis pour changer. Donc puis aussi j'en avais marre de mettre à chaque fois ma languette ici. Ouais. À chaque fois ça m'enfermait, ça m'emmerdait. Et là j'ai envie de tout dézinguer comme ça, voilà. J'en ai un peu marre, j'ai envie d'être bien en fait. J'ai envie d'être toujours catalogué, j'en ai marre. Ça a changé la chaîne, il n'y a pas de problème dans le bien, hein. Mais c'est parce que moi j'ai envie d'être comme je suis. Bon, le souci c'est que moi je sais pas zoomer, ça m'emmerde un peu. Faudrait que je tourne la vidéo pour zoomer, mais bon, c'est pas grave, de toute façon on me voit donc ça va. Et puis j'ai pas non plus, je sais pas moi, une grande caméra high-tech, donc fais ce qu'il y a, voilà. Bon, là je vais parler du film en question, Evil Dead Rising, ou Rises, mais je crois que c'est Rising. Enfin, c'est un peu bizarre de le dire en anglais parce que c'est comme différent. Donc du coup, c'est un film d'horreur américain qui est un remake des originaux Evil Dead. Et puis voilà, donc ça raconte une nouvelle histoire, on va dire, de l'opus Evil Dead, etc. Donc avant toute chose, c'est pas grave si vous n'avez pas vu Evil Dead, puisque ça n'a aucun lien avec les premiers films, c'est juste une nouvelle histoire. Alors il y aura deux trois clins d'œil, bien sûr, pour ceux qui aiment bien Evil Dead. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc là, on se retrouve pour la partie no spoil. À toutes. Heureux. Donc là, on se retrouve pour la partie no spoil. Donc là, qu'est-ce que ça raconte Evil Dead? Ça raconte en deux parties. Donc la première partie, ça se situe dans un cabane au bord de mer, etc. T'as une fille qui se détend, qui a un livre. Puis à un moment, elle se fait emmerder par le copain de sa copine, justement. Et en fait, à un moment, elle va voir sa copine, voilà, comme ça, pour voir comment ça se passe. Sauf qu'elle apprend que sa copine est possédée et elle décapite les deux gaillards. Voilà. Et du coup, et au moment où elle invoque le diable, ellipse, on revient un jour avant. Et en gros, ce que le film veut nous montrer, c'est que on explique comment la fille a été possédée au tout début du film et du coup, là, on suit une gamine qui est un rockeuse d'un groupe. Elle va revenir voir sa sœur depuis belle lurette, dans un vieil appartement paumé. Et à un moment, t'as les gamins de sa sœur, justement, qui sont un peu bizarres, qui sont aussi un peu métalleux. En fait, c'est une famille un peu de métalleux. Et à un moment, voilà, il y a un petit, comment dire, ils vont partir, les enfants vont partir chercher de la bouffe. Il y a un petit tremblement de terre. Et le tremblement de terre a permis d'ouvrir une trappe en dessous. Et donc du coup, les enfants, enfin surtout le gamin en question, se demandent ce que c'est, ils vont aller voir ce qu'il y a, ils découvrent quoi? Un livre et des CD. Et justement, il se dit, tiens, on va ramener ça à la maison et on va l'écouter. Et patatras, en écoutant tout ça, les quatre possessions commencent. Parce que oui, comme dans les originaux, dès que tu ouvres le livre, t'es foutu. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça. Et donc, tout le film vont essayer de survivre à cela, etc. Et donc, tenez-vous prêts parce que c'est pas avant longtemps qu'on verra le lien avec ce qu'il y a eu au début, hein, le un jour avant, etc. Donc, ça pose problème que je dirai après. Donc, c'était un peu ça l'histoire, etc. Donc, ça mélange voilà, de situations un peu lugubres, un peu bizarres, un peu macabre, on va dire ça. Donc c'était voilà, pas très intéressant parce que je vous dis direct que le film n'était pas jeté par la fenêtre, on va dire ça. Bref. Donc là on se retrouve par petit spoil. Donc là on se retrouve par partie spoil où là je vais parler de tout ce que j'ai aimé, pas bien aimé. Alors avant toute chose, ce que j'ai bien aimé, c'était au tout début du film, c'est quand la meuf elle se soulève du lac, elle invoque le démon. Alors tu as l'écran du film qui apparaît derrière elle en montant sur la colline. Et ça beaucoup j'ai applaudi parce que c'est vraiment une pure transition artistique. Et ça pour le coup on sent la patte de l'œuvre puisque justement on sent que c'est très. On sent que ça, y a du goût dans les films d'horreur, ça j'ai bien aimé. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que les réalisateurs en question adorent Evil Dead, puisqu'ils font beaucoup de références dans les premiers, parce que justement, quand elle a la mère qui se possédait, elle monte sur le plafond, alors elle enlève des gamins, justement, et puis après elle possède d'autres personnes. Et aussi on fait le lien avec le bouquin, hein, justement, qui est un peu le Nécromoticon, je sais pas comment il s'appelle le livre, mais en gros c'est un peu comme le Nécromoticon. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'elle enlève quelque chose, qu'elle fait quelque chose, la mère, à un moment, tu vois toujours une page qui se libère et tu vas apparaître le monstre. Et le monstre que tu vois, tu le verras après.
Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi au niveau du gore, hein, parce qu'au niveau comme un peu dans Smile qu'il y avait, ça j'ai bien aimé, c'est ce côté un peu artistique, un peu gorifique, hein, voilà, où quand il y a un moment, t'as un assemblage de monstres qui se déplacent comme ça fait vraiment très Evil Dead, et ça, beaucoup, on sent vraiment un amour, hein, là-dessus, ça j'ai bien aimé, c'est voilà, cet aspect graphique, un peu terrorisant et rouge, et beaucoup de sang, parce que ça peut être nanardisant, parce qu'il y a beaucoup de scènes nanardisant, mais c'était très nana, parce que voilà, on voyait beaucoup de couches de rouge qui dégueulaient sur les gens, et puis à moi ça me fait rire parce que quand il y a la référence à Evil Dead, hein, ça j'ai bien aimé, c'est la tronçonneuse, hein, quand elle décapite tout le monde et t'as tout le sang qui débarque. Ça me fait rire, ça fait vraiment Evil Dead avec H, hein, vous savez. Donc ça c'est marrant. Puis aussi, une petite référence, en parlant de référence, ce que j'ai bien aimé, c'était une petite référence à à Shining, parce que quand elle prend l'ascenseur qui débarque et t'as l'ascenseur qui ouvre, t'as tout le sang qui débarque, et ça faisait vraiment comme Shining, donc c'est marrant là-dessus. Et puis aussi, comme je vous ai dit avec Ash, pendant tout le film, ce qu'on attendait dans le film, c'était qu'il évitait des tronçonneuses. Et du coup, on se dit, putain, c'est quand qu'elle prend la tronçonneuse? Et au final, quand elle prend et tout, ça me fait quand elle est avec cette position, qu'elle est en train de bousiller et tout, ça, la chair possédée, ça m'a vraiment tué de rire parce que elle avait vraiment la scène de H et tout, donc ça c'est marrant. Puis aussi, c'était drôle, c'est la mère qui, comme elle est possédée, qui dit à ses enfants, oui, vous êtes là, vous êtes mignons, machin, elle prend une petite voix et tout, ça c'était intéressant. Et bah, après, à part ça, le reste du temps, c'était pas terrible. Le seul gros point négatif, c'est le sens du scénario, parce qu'en fait, pendant tout le film, on essaie de chercher pourquoi il y a le lien avec le chalet au début, en fait, parce que le film c'était un jour avant. Et à la fin, quand t'as la gamine qui arrive à tuer tout le monde, sauf qu'en fait, ce qu'elle n'a pas réussi à tuer, c'est que certes, elle a peut-être tué le démon qui était dans les corps humains, sauf que le démon, c'est un cas de possession, donc c'est-à-dire que l'esprit est ailleurs, quoi. Et du coup, à un moment, comment dire, pendant tout le film, t'as l'appartement qui est à feu à sang, et à la fin, tu vois une petite gamine qui sort de l'appartement pour aller rejoindre ses copines du début du film, qui est toute bien habillée, toute rafraîchissante, tout ça. Genre, elle a rien eu, elle. Enfin, elle a eu des cas de position partout et elle, ce qui a enterré, c'est il n'y a plus d'électricité, machin. Donc, du coup, elle sait plus dormir, je sais pas quoi. Enfin, tu vas pas me dire que pendant tout le long, elle était en train de dormir. Enfin, c'est vraiment très débile et pour le coup, ça, j'ai pas apprécié. C'est, voilà, toute fringuée. Puis à moi, elle va pour démarrer en voiture, ça marche pas. Et c'est en sortant en voiture qu'elle voit qu'il y a tout le tas de sang. Ouais, parce que toute la scène de mortuaire, ça se passait dans le parking. Et du coup, elle est en train de gueuler. Et au moment où elle gueule, t'as l'esprit du diable qui la possède. Et puis après, directement à la fin du film. Et du coup, moi, c'est marrant parce que tu dis quoi, la meuf, elle est possédée, elle va prendre de la voiture, elle va aller ramener sa copine là, et tout, et d'après, ils vont aller conduire dans. Ils vont aller conduire aller dans la cabane près du lac, et pendant tout ce trajet-là, sa copine n'aura rien vu, rien senti, et elle sera en mode ah ouais, ça va bien quoi. Et puis au début du film, quand t'as le gamin qui dit ouais, je vais mettre ses cachets à la meuf là pour qu'elle se calme et tout, enfin, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Et ça, pour le coup, ce film, j'ai même hué, hein. Vraiment pour dire, à la fin, j'ai vraiment hué à mort parce que c'était vraiment nul à chier. Mais ça crache sur Evil Dead. Et là, j'essaie de me retenir, mais ma joie, mais là, c'est de la peine parce que ce film, c'est nul. Et ils auraient dû ne pas mettre un jour avant. Ils auraient dû directement mettre la scène où il y avait les gamins qui trouvaient le livre et qu'à la fin, ils disaient à suivre, genre, voilà, on voyait une meuf qui s'est possédée, et puis voilà. Et puis un jour avant, avec la cabane et tout, ça aurait été bien que ça aurait été pour un 2 quoi. Ça aurait été plus logique. Non, ils ont voulu tout mettre. Et ça, c'est le problème de beaucoup de réalisateurs, c'est que quand ils ont un scénario, ils essaient de tout instaurer dès le début. Et c'est rare qu'ils font l'effort de mettre plusieurs parties. Et ça, c'est intolérable encore de nos jours, quoi. Et surtout que là, ça fait chier. Et puis ça fait pitié parce que tout se passe dans un immeuble. Alors que dans les premiers Evil Dead, ça se passait dans les bois. Enfin, et tu vas pas dire que dans l'immeuble, il y a personne qui entend. Alors que s'il y a plusieurs étages, hein. Bon, il y a cette excuse du oui, mais parce que dans une semaine, l'immeuble va être abandonné ou je sais pas quoi, ou dans un mois. Mais on s'en fout de cela. Enfin, je sais pas, c'est intolérable de faire encore des films de nos jours pareil. Enfin, j'ai pas vraiment apprécié ce côté-là. C'était pourri, quoi. J'ai passé un mauvais moment. Oubliez ce film ne vaut pas la chandelle, quoi. C'est nul. Je suis désolé, même mon chien est en train de dormir tellement c'était nul, quoi. Bref. J'ai à peu près tout dit, à part que bon,
voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, à part que oui, c'était une scène nana, quand la meuf elle va décapiter l'œil de l'autre, elle reste là choquée, la monstre, ou t'as un moment qui va dire à Gabine, oui, maman est là, tu veux m'aider, puis t'as le gamin qui dit, oui, je vais t'ouvrir, puis après elle dit, ah, désolé, désolé, je pensais qu'elle allait changer. Putain, bon après ça, elle était consciente à la fin, elle s'est dit, ah non, tu es pas maman, ok, mais bon. Et aussi, des fois, c'était marrant sur la gaming, il y avait des fois des scènes un peu bizarres, même quand elle était pas possédée, elle était bizarre. Du genre, quand t'as sa soeur qui se fait toucher là, t'as la petite fille qui dit, ah, tu n'as pas mal là, comme ça. Ok. Ou par exemple, quand t'as le gamin qui essaie de sauver la fille en train d'écouter une musique, t'as la gamine qui dit attention. Ou alors, par exemple, je sais pas moi, ah, tu n'as pas mal, et trucs comme ça. Enfin, et pourtant, il n'est pas possédé, mais c'est quand même assez drôle. Et bon, à mon avis, s'il y a un 2, moi, vous le savez, je vais pas le voir ce film. Alors, ce film-là, m'a pas fait plaisir à voir, donc voilà. Il y avait peut-être la scène un peu hard avec le chat, parce qu'avant, t'as la mère qui essaye de se faufiler dans les canaux au-dessus. Et à un moment, il y a un petit chat, parce qu'il y a le chat du voisin qui est en haut. Et quand elle monte et tout pour aller voir le petit chaton, bah voilà, on comprend qu'il est mort, mais c'est assez triste, surtout qu'il y a 10 minutes avant, j'avais dit, tiens, c'est marrant, dans tous les films d'horreur, on voit jamais d'animaux, et là, bah, j'aurais pas dû parler parce qu'on voit un chien. Mais bon, en tout cas, ça va, j'espère que, enfin, le chat est mort, mais j'étais plus triste pour le chat que les humains, ça a toujours été comme ça dans les films. Et aussi, peut-être moi qui chipote, mais à un moment, t'avais un des gamins, un des fils de la mère, qui s'appelle Danny, qui lui, bah, en fait, tu le voyais bah, se faire trancher tout partout, mais à un moment, tu le voyais plus bouger. Donc on se dit, bah, il est mort. Mais c'est pas logique parce que dans ce film, ils avaient tendance à focaliser sur les morts. Et à la fin, quand t'avais la mère qui assemblait tous les monstres pour marcher ensemble, bah, tu te dis, bah, peut-être qu'ils ont pris Danny, mais à aucun moment, tu voyais Danny et c'était chiant. Oui, et puis pour venir à Dany, ce qui était drôle, c'est qu'il y a un prénom comme Dany, et moi ça fait penser à Dany et Raz, un de youtubeurs. Et en parlant de ça, dans le film, Dany est plus Raz que Dany, donc pour le coup c'était marrant, parce que c'est vraiment le même look. Et puis quoi d'autre, ouais, et aussi, moi ce qui m'a fait de rire, c'est que dans le film était tellement nul à chier, que quand le gamin Dany mettait la musique, parce qu'il y avait 3 disques, où en fait ils invoquaient les prières pour le bouquin, bah en fait, pendant tout le long du film, il a fait que 2 disques et à la fin on attendait le troisième et c'est la grande sœur qui dit ouais au final on va mettre la fin du clip quoi. Et pendant tout le temps j'étais en mode putain ils mettent le troisième clip, ils mettent le troisième clip quoi et genre enfin le troisième disque parce que c'est un vinyle quoi. Et je me suis dit putain et juste pour ça m'a bien emmerdé quoi. Et bon, ouais, la direction artistique était bien pour certaines scènes mais c'était nul à chier, enfin, je passais un mauvais moment, puis j'allais penser à un truc, mais j'ai complètement zappé. Enfin, toi aussi, t'es en train de chercher, quoi. Ouais, ouais, bon. Après, pour finir, critique à mon avis général, c'est que j'en ai un peu marre des films d'horreur qui... Oui, ça, je me rappelle. En gros, bah, c'était ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils ouvraient le bouquin, qu'il y avait une trace de sang, c'est toujours dans les videttes qu'il faut du sang pour que le bouquin s'ouvre, donc c'est intéressant. Mais bon, voilà, on va dire que le bouquin était plus artistique que le film en question. Mais moi, ce que j'ai un peu marre, c'est un peu au sens global, c'est tous ces films de possession, blablabla. Ça me saoule en fait. C'est comme là, il y aura le truc, le film avec le Vatican. Toujours avec le Vatican, toujours ci, toujours possession, nanani avec les prêtres. C'est bon, c'est comme les Star Wars. Faut arrêter quoi. Et j'en ai un peu marre qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes films d'horreur et tout. Il n'y a plus de renouveau. Alors, il y a Ari Aster avec Bo is Dead, ça j'ai envie de le voir. Mais je veux dire, c'est qu'à part ces réalisateurs-là, il n'y a aucune renouveau. On souffle. Et moi, j'ai beaucoup soufflé parce que. Et j'aime bailler. Pour dire si vraiment je baille dans un film, c'est que le film était nul à chier. Quoi. Mais bon, bref, je vais pas finir plus. Voilà, c'est pour dire que le film n'était pas terrible, n'allez pas le voir, etc. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à commenter. Peut-être que vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à le dire. Et je vous trouve à la prochaine. Et sur ce, bah, bonne vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, oui, ça je l'ai pas dit. Donc voilà, bah, merci à toutes de m'avoir écouté. Donc, salut à tous. Salut!